Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Pour beaucoup, le monde paysan, c'est encore un champ, un tracteur et des méthodes un peu ancestrales de culture. Eh bien, pas du tout. Le monde agricole a su s'adapter au fil des ans aux évolutions technologiques grâce à des acteurs comme notre invité, Sébastien Luissin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société MyEditech qui propose une offre digitale complète d'optimisation des processus de production agricole. L'objectif, mettre les nouvelles technologies au service du monde agricole. L'agriculture d'aujourd'hui, elle est de plus en plus connectée ? Oui, en effet, ça fait plusieurs années, de nombreuses solutions ont émergé en Europe et en Amérique pour mettre le numérique au centre des exploitations afin de permettre aux agriculteurs d'optimiser leur système de production. Alors, quels outils concrètement vous proposez aux agriculteurs ? Alors chez Meditech, en fait, on met à disposition des agriculteurs une plateforme disponible sur Internet et sur les plateformes de téléchargement mobile, iOS et Android, et qui permet en fait aux agriculteurs d'avoir accès à des outils d'aide à la décision, mais aussi à des informations de prédiction de culture, etc. Donc ces plateformes sont alimentées par des objets connectés de notre création, de type station météo, capteur de sol pour la fertilité des sols, système d'irrigation automatique, etc. Et en fait, tous ces éléments-là sont compilés et remontés aux agriculteurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous pourriez nous donner un exemple concret d'un agriculteur qui utilise vos outils ? Tout à fait. Un agriculteur, par exemple, qui a des cultures et aussi fait de l'élevage bovin, donc le matin, il peut se connecter sur notre plateforme, avoir accès aux données météo, contrôler son irrigation, le déclencher ou le rendre complètement automatique, avoir accès aux alertes des outils de sécurisation qu'il a installés pour protéger des cultures ou des bâtiments agricoles. Ensuite, avoir accès aux données d'aide à la décision, aux informations de son exploitation. L'idée, c'est de vraiment que l'agriculteur, depuis son smartphone, puisse avoir accès à toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse piloter son exploitation dans la journée ou dans la semaine. Et vos outils, ils s'adressent aussi bien aux cultivateurs qu'aux éleveurs ? Tout à fait, donc des outils qui s'adressent aux cultivateurs de type drone, plateforme outils d'aide à la décision, capteur de fertilité des sols aussi, outils aussi pour l'élevage, donc sécurisation des bâtiments, sécurisation des animaux avec du collier d'activité. Pour empêcher le vol ? Pour empêcher les vols, mais qui aussi permettent en fait de connaître le bien-être animal avec des accéléromètres, des GPS et des outils de mesure de température. Ça, c'est vraiment de l'agriculture de précision, on en parle de plus en plus. Ben, l'agriculture de précision, c'est justement toutes ces techniques qui permettent, l'objectif principal, c'est vraiment permettre à l'agriculteur de donner, en fait, de faire les bonnes actions au bon moment. Et en vraiment, pour le coup, optimisation des actions pour faire le mieux dans le meilleur délai. Donc c'est du drone, c'est de la data, c'est de l'analyse, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Je prenais l'exemple de Electroban, qui permet en fait de piloter son exploitation de manière complètement automatique et d'avoir une consommation de la ressource eau ultra précise. Ces techniques-là aussi permettent de diminuer la consommation d'intrants, pesticides, engrais, etc. Ce qui est bon pour la planète et ce qui est bon aussi pour les cultures et les consommateurs. Vous avez parlé des drones, l'imagerie aérienne, elle est de plus en plus utile, et vos outils, ils proposent vraiment ça. L'imagerie aérienne, c'est un axe super important de l'agriculture de précision et permet d'avoir une visibilité en hauteur des exploitations, ce qui permet de détecter tout ce qui est prolifération de maladies, de champignons sur les plantes, d'activité anormale des troupeaux, de suivi de pâturage, etc. Donc c'est quelque chose, ce sont des données très importantes qu'on peut utiliser ou par drone ou par satellite d'ailleurs, et qui donnent des indications très précises aux agriculteurs sur les traitements à faire ou pas. Alors quand on pense à l'agriculture, on pense tout de suite à la traçabilité qui est essentielle. Est-ce que vos outils permettent aussi d'assurer cette traçabilité ? Alors la traçabilité, c'est un de nos thèmes d'action. On en a 4, donc santé animale, agriculture de précision, sécurité et le quatrième, la traçabilité, qui permet en fait à l'agriculteur, quand il intègre le système, de valoriser sa production, aussi bien en termes de culture, de maraîchage que d'élevage. Donc cette traçabilité permet aux consommateurs d'avoir des informations très précises sur l'origine des produits utilisés ou consommés, et ça permet à l'agriculteur de mettre en avant son savoir-faire. Pour terminer, qu'est-ce qui fait la spécificité de vos outils par rapport à vos concurrents ? Quels sont les atouts majeurs de MyEditech ? Alors MyEditech, c'est une société guadeloupéenne. On a développé nos outils pour optimiser tout ce qui est système de culture et d'élevage en région tropicale et insulaire. Donc ce qui nous permet en fait, ce qui nous a permis de créer des outils ultra résilients
capables de résister à des climats et des reliefs très compliqués, ce qui nous permet de scaler assez rapidement sur des zones comme l'Amérique du Sud, la Mhm. Caraïbe, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. Et en parallèle, ça nous permet quand même de développer notre activité dans l'Hexagone, par exemple, sous les aspects sécurité. Merci beaucoup Sébastien Luissin d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt!